Ici, hop, alors on va essayer de voir d'un côté ou de l'autre, je sais plus. Alors ici, bien caché, ma petite plante de frangipanier qui a souffert d'attaques d'acariens et qui sont très sensibles aux acariens d'ailleurs, et qui a perdu ses feuilles. Il a séjourné dehors du coup, et du coup il a bien repris, il m'a fait de nouvelles feuilles. Bon, je l'ai mis ici avec ses copains. Ici on a la colocasia, ça doit être la Hawaiian quelque chose, qui a été dehors. Vous voyez sa plus grande feuille, elle est là. C'est un bon bébé déjà. Et qui m'a fait des baby feuilles qui sont pas encore trop sombres, vous voyez, mais il y a un double pied et trempe dans l'eau. Alors elle a un rejet et un autre bébé rejet qui sort là. Et ah, il n'y a plus d'eau. Et les racines qui sortent en bas aussi, hein. Ici j'ai ma baby. D'ailleurs il faut que je fasse en photo. Ma baby macrorhiza qui a un petit peu souffert. En fait, cette petite macrorhiza que j'avais acheté à un de mes voisins, qui en a des magnifiques, et qui a eu un peu de mal à partir. Et au final, une fois dehors, ça l'a motivée et elle m'a fait une très très belle feuille. Donc vous voyez, là il y avait déjà une jolie feuille. Après elle a fait celle-là qui était un peu petite et là elle m'a fait une très belle. Donc vous dire que ça va devenir comme ça. Et il faut que je regarde son système racinaire. Ouais, elle est pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Je crois qu'en printemps, il y aura urgence pour la rempoter. Donc, et voilà. Un endroit auquel je ne pas parce que j'ai mon congélateur ici. Et à chaque fois, on les touche les feuilles. Alors, ici, j'ai ma Black Magic. Pour la énième tentative de Black Magic. L'année dernière, j'avais pris une majesseuse que j'ai perdue en hiver. Je l'avais mise dans une pièce, voilà. Moi, on m'a dit, donc mon voisin m'a dit qu'il faut les laisser dehors, planter en pleine terre. J'ai pas osé pour pas la perdre. Il me dit que la Black Magic, on a tendance à les perdre assez vite. Donc du coup, je l'ai rentrée ici dans cette partie du cellier. Vous voyez, il y a celles qui sont en haut. Et je me suis dit, il y a un peu de lumière quand même l'après-midi quand il fait pas gris. Et c'est frais parce que c'est pas du tout chauffé. Et je me dis peut-être qu'elle pourra tenir ici. Donc je ne laisse pas tremper le pied dans l'eau comme quand ils sont en été dehors. Hein, parce que le pied baigne carrément dans l'eau. Et elle a un petit rejet là qui m'a fait une petite feuille. Vous voyez ? Donc les feuilles poussent vertes et elles vont foncer avec le temps en fonction de la luminosité. Je croise les doigts pour elle qu'elle tienne bien, en tout cas avec ses copines là. Alors ici on a une feuille qui est en train de jaunir, mais c'est tout à fait normal. Celui-là. Alors ça c'est ma colocasia scolentada. C'est le gros bulbe que j'avais acheté il y a un moment de ça. Voilà. Et qui a mis un temps fou, mais alors un temps fou à germer. Et une fois qu'il a germé, il est parti en cacahuète. En fait, le bulbe, il est en plein milieu, si j'arrive à vous le montrer. Parce que là, j'ai là, hop, je te fais un mêlé. Voilà, on va essayer. Hop. Alors que j'arrive à vous montrer, en fait le bulbe il est au milieu et il a poussé de chaque côté. Donc j'ai quoi, presque je pouvais couper le bulbe et pour avoir les 3 rejets autour. Il est parti vraiment mais comme un dingue. Il a poussé très vite une fois qu'il a été dehors. Il a fait des feuilles énormes. Et là je pense qu'il a soif. Il a très très soif. Ouais, c'est très sec. Essayer de l'arroser. Donc je viens de lui mettre un peu d'eau parce que là elle est vraiment, vu la tête, vous voyez qu'elle penche les feuilles comme ça, c'est qu'elle a soif. Parce que d'habitude elle est comme les autres, bien dressée, et là elle a vraiment soif. Elle boit énormément. C'est une des colocasia la plus simple, la plus facile et qui demande énormément d'eau. Donc c'est celle qu'on trouve vraiment les pieds dans l'eau au bord des bassins.
Et chaque pied en moins minimum 3 feuilles. C'est bon. Voilà. C'est une dinguerie cette plante. Donc si vous en trouvez des bulbes, j'ai payé 9 €, il me semble. Le bulbe c'était une grosse patate comme ça. Qui est partie de folie. Donc espérons qu'il va tenir l'hiver. Je l'ai déjà changé de pot. Hein. Son pot, il était prêt à exploser. C'était un pot en plastique comme ça, il était prêt à exploser. Et regardez-moi déjà toutes les racines qu'il y a partout, qui font le tour du pot. Mais c'est un truc de dingue. Donc je pense que lui va finir planté dehors l'année prochaine. Et il restera toute l'année dehors. Parce qu'apparemment mon voisin me disait qu'ils tiennent très bien dehors. Et ici j'ai ma Strelitzia qui m'a fait des frayeurs. C'est une petite Strelitzia qui vient de Lidl, qui a beaucoup souffert. Elle a eu d'attaques de parasites. C'était à l'époque, je l'ai acheté quand j'avais mes Calathea, pour vous dire. Et j'ai cru qu'elle allait crever, tellement enrouler les feuilles à l'intérieur. Mais comme ça, les feuilles fermées et tout. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Elle a quoi? Elle a soif, elle a froid, elle a chaud, elle manque de luminosité. Je savais plus. Et j'ai fini par la rempoter et après la mettre dehors avec les Colocasia à l'ombre. Et en fait elle est partie à refaire des nouvelles feuilles. Vous voyez là, elle avait manqué d'humidité je pense, elle a eu du mal à dérouler ses feuilles. Elle est toute fripée. Et à chaque pied donc elle m'a fait des nouvelles feuilles et je me suis dit ça y est c'est bon, elle est repartie. Et mais bon, j'ai l'impression qu'à l'intérieur, elle a toujours un peu de mal. Donc celle-là, ça va être une d'extérieur. Une cliente en magasin qui est venue me demander où je pouvais proposer des gros pots. Parce qu'elle avait une Strelitzia énorme dans son jardin qui avait je sais plus combien d'années. Et quand je vous dis énorme, c'est les pots de... comment vous dire 70-80 de large en diamètre et que le ciel était en train d'exploser avec la Strelitzia dedans et qu'elle laissait dehors sauf quand il y avait le risque de gel qu'elle rentrait mais sinon elle laissait dehors parce que c'était hyper lourd et très difficile à déplacer voilà. Donc je me dis que la mienne peut-être qu'elle peut rester toute l'année à l'extérieur. Il faut que je l'habitue par contre au soleil petit à petit mais que je la laisse à l'extérieur toute l'année pour qu'elle devienne belle. Alors, on attaque ce côté, c'est toujours pareil, hein, il fait toujours hyper sombre dehors. Alors ici j'ai ma collection de chlorophytum qui ont passé donc l'été à l'extérieur. Et là je viens de les rentrer pour pas les perdre, mais je pense que je vais regretter. Hein, parce que je vois qu'en Bretagne finalement beaucoup de plantes qui tiennent bien à l'extérieur, même en hiver. Donc le chlorophytum, donc ça c'est le normal. Je vais essayer de vous le montrer. Tu vas apparaître dans la vidéo? Celui-là j'avais acheté baby pour mon petite plante et il a eu un mal fou, il était dans une suspension ici sur le côté et il était prêt à dépérir et j'avais vu celui de ma belle-mère à l'extérieur donc je l'ai pris, je l'ai foutu dehors cet été. Il a triplé de taille et il a fait plein de petits bébés. Voilà, là c'est tout vert qui me fait de petits rejets aussi. Donc lui c'est des boutures qu'on m'en avait offert et qui ont bien raciné mais il a un mal fou à partir. Et quand je l'ai mis dehors, bon il était tellement mal en point que du coup il est vraiment mis du temps à partir. Mais là je suis contente parce qu'il est bien parti et du coup il me fait des petits rejets. Et je suis très contente parce que là voilà il se porte assez bien et j'arrive à le tenir, donc espérant que cet hiver il va bien apprécier l'intérieur. Et donc celui-là, ce n'est pas le même, c'est une autre sorte. Celui-là je l'ai pris au magasin parce que c'était le dernier qui restait, qui traînait depuis des semaines, voire des mois. Et j'ai eu de la peine pour lui et en fait il n'arrêtait pas de faire des rejets, tout le temps. Et il devenait énorme et là je me suis dit, mon coco, tu vas aller à la maison avec moi, donc je l'ai acheté. Et sans regret. Alors au début vous voyez les feuilles elles sont comme ça et après elles ont tendance à foncer, à virer un peu voilà c'est ce vert et pourtant il a eu la luminosité comme les autres hein, mais je sais pas, c'est pas vraiment blanc bref
Donc vous voyez ma collection de chlorophytum qui est là. Bah voilà, c'est des trucs cons mais que vous aimez beaucoup et que vous savez pas pourquoi. Ils vous apportent du plaisir et je regarde, il est en train de me faire des fleurs, carrément. Oh, il a fait des fleurs et là c'est des graines. Alors à côté, qui j'ai eu du mal à le comprendre au début, il a beaucoup souffert. Et là je pense que ça y est, on a trouvé une entente. Donc il est en pot en plastique finalement à nouveau. Et dans cette cache-pot suspension. Et il est ici, il y a de la lumière, mais j'ai l'impression qu'il n'aime pas la lumière trop forte. Mais en fait, il faut que je le garde avec beaucoup d'humidité. D'ailleurs là, il a soif déjà. Beaucoup d'humidité pour qu'il soit heureux. Et depuis que je l'apporte plus d'humidité, ses feuilles sont épaissies. Et j'espère pouvoir avoir une floraison d'ici bientôt. C'est un des Hoya qui demande le plus d'humidité, j'ai l'impression. Mais en tout cas, il pousse super bien. Donc, bien. Alors là-haut... Je vais essayer de vous montrer. C'est, on voit pas grand chose, un reste de qui survit. Alors, on va essayer d'attraper. Reste qui survit des bulbes. Je vais voir si elles vont repartir. De ma Ceropegia Silver Glory, donc celui qui est à la feuille tout argentée, qui a dépéri, a su faire attaque de trips et qui a complètement dépéri, mais en fait il a les petites patates qui vivent encore, il y a des racines. Et donc je me dis, allez, on va t'abandonner dans un coin et on va te laisser faire ta vie, peut-être tu repartiras. Voilà. Bonjour les cocottes. Oh, il a mal choix de faire la mise au point avec le ciel gris qui fait. Alors je vais vous montrer, je vous avais dû voir sur Story Insta. Alors, Métilandia, elles ont passé l'été dehors. Je les rentrées quand il a commencé à faire froid et je les refoutues dehors pour la simple raison qu'elles ont besoin de beaucoup d'humidité ambiante et que je remarquais que c'était là qu'elles étaient bien. Donc, elles sont à l'abri, ils ont que le soleil du matin et de début d'après-midi. Et regardez-moi ça. En fait, qu'elle était dehors, 1, 2, 3 petits rejets qu'elle m'a fait. Elle avait fleuri. Et je suis super contente que j'arrive à les tenir parce que pendant des années je les ai tuées. Et celle-là c'est pareil, elle avait fleuri. Et là elle vient de me faire un très beau rejet. Voilà pourquoi je les foute dehors. Alors ça je l'ai fait avec du fil de fer décoratif. Simplement vous torsadez un petit peu. Vous les posez dedans tout simplement. Vous accrochez où vous voulez. Et celle-là c'est pareil, je l'ai rentrée. Dès que je commençais à rentrer, elle faisait la tête. Elle commençait à se vider de son eau. Et vous voyez, ce côté il est plus vert parce qu'il est plus à l'abri. Et donc bah, je lui dis bah, tant pis, hein. Tant qu'il gèle pas, je vous laisse dehors. Au moins elle a toute l'humidité et plus de lumière qu'à l'intérieur. Et au moins elle pousse. Et juste sublime. J'aimerais bien la remettre dans ma salle de bain, mais là franchement j'ai plus le courage. Donc soit je fais un deuxième avec tous les trucs que j'ai ramassés pour mettre dans la salle de bain. Donc sinon je vais tenter qu'elle passe son hiver en salle de bain pour voir si ça lui plaît, sinon elle restera dehors. Alors ici je vais vous montrer le coin Hoya et pas que. J'espère que ça va être assez clair. Alors lui il s'est fait bouffer par les escargots, je l'ai rentré et j'ai l'impression que ça le plaît pas trop. Donc il était avec mon petit Olivier à l'extérieur, mais on verra bien. Sinon il repart dehors, hein. Ça ne fera pas de mal je crois à la fin. Alors mon Hoya, celui c'est Publicalix il me semble. Alors tous les Hoya je les ai passés, sauf un, je vous montrerai. Je les ai tous passés en pot en plastique parce que en pot en terre cuite ils ont souffert de manque d'eau. Donc du coup j'ai failli les perdre et là au début de la saison j'ai changé tous en pot en plastique et résultat, regardez-moi ça, elle pousse, il pousse. Donc celui-là c'est il vient de derrière, Publicalix. Et donc ils sont toutes un peu entassées parce que finalement elles aiment beaucoup être comme ça.
Ici, c'est donc la Publicalix, elle pousse de là. Oh, il a même fait, regardez. Ah, est-ce qu'il me fait la mise au point là? Je vois bien. Il fait des pouces supplémentaires là. Vous voyez? Elles sont contentes en pot en plastique et je ne passerai plus jamais un pot en terre cuite pour elles. Les feuilles sont magnifiques alors qu'elles faisaient une tête, pas possible, elles étaient toutes plates, molles les feuilles. C'est horrible, bah, bref. Ici j'ai un Crimson Queen. Voilà. Donc une bouture que j'avais achetée sur le Bon Coin et qui est magnifique et qui arrête pas, pareil, dès qu'elle est passée en plastique, elle a fait ça, elle me fait cette tige là qui va ramener plein de nouvelles feuilles. Et même le petit rejet, ce petit rejet là, c'est pareil. Et regardez-moi cette feuille. Voilà. Elle se plaise énormément comme ça, un pot en plastique. Ici, c'est l'Esquimau. Qui reste un pot en plastique. Hein. Pour l'instant, je ne les ai pas rempotés. Je les laisse tranquilles. Je vais attendre, je pense, le printemps pour voir. Et donc là, j'ai la tige de la Crimson Queen. Essayer d'éclaircir un peu, que je l'ai fait grimper là parce que j'ai mis un support pour celle-là. Alors logiquement c'est une Carnosa, j'ai un doute, ou une Publicalix aussi. Donc j'avais deux beaux pieds que j'ai gardé, ça ce support de mon Squamiferum que j'ai gardé et du coup je l'ai accroché dessus et voilà, elle est heureuse. Vous voyez les feuilles, elles étaient difforme, pour le manque d'eau et tout, donc elle récupère petit à petit sa vitalité quoi. Et donc voilà, elle est contente et elle du coup je l'ai suspendue là parce que du coup elle est partie dans tous les sens et vous voyez elle arrête pas de faire des lianes, tout ça c'est nouveau, voilà. Le plastique, vive le plastique, désolé mais pour les eaux il n'y a rien de mieux, sauf si on peut les mettre dehors. Là c'est l'autre, mon deuxième Esquimau aussi, qui est toujours dans son petit pot en plastique. Et là il a soif, ouais, et il a soif. Ici j'ai mon Oyakiri qui avait poussé un petit peu. Et que j'avais mis un point en terre cuite et c'est pareil, ces feuilles elles sont devenues toutes molles, toutes pas trop denses comme ça. Là c'est la seule qui est en forme. Et j'ai mis un point en plastique et dès que j'ai mis un point en plastique, regardez-moi ça, elle m'a fait une feuille. Voilà. Pas chercher. Donc elle est dans un tuteur provisoire. Mais je vais lui mettre un beau tuteur après pour qu'elle s'accroche bien, un tuteur fait maison. Qu'elle soit la plus heureuse. En haut j'ai mon Crinkle 8. Pareil, il a souffert de manque d'eau et là ça y est, il est parti, il est bien parti. Je vais vous montrer ici. Cette tige là, celle-là, c'est tout ce qui a poussé depuis qu'il est en plastique. En fait, elle avait commencé à pousser, vous voyez les feuilles là, ces nouvelles qui ont sorti. Et là, c'est pareil, il sort à nouveau. Il est heureux en plastique, il est dans un cache-pot, mais il est un pot en plastique aussi. Moi, Oya, je mettrai le Wenteni, je sais plus. Je vous mettrai le nom. Pareil, pour un terre cuite, elle n'était pas bien du tout. Et là, depuis, elle me fait des tiges, voilà. Elle est heureuse, ça y est. Elle est repartie à faire des belles tiges. J'aimerais avoir la version variegata de celui-là parce qu'il est très beau. Et peut-être qu'un jour je le trouverai. Bon, ça, c'est même misère. Elle est plus en terre, elle est en eau. Parce que en terre, elle était tellement moche. J'ai tout coupé et gardé les plus belles tiges pour faire quelque chose de plus dense. Donc il y a des tiges qu'il va falloir couper pour les remultiplier à nouveau. Donc ça je vous montrerai son évolution par la suite. Et ce qui me reste c'est le Oya Australis qui a beaucoup souffert. Vous voyez il me perd encore des feuilles là. Il me fait une gueule pas possible, qui est toujours en pot en terre cuite d'ailleurs. Il souffre, hein, vous voyez comment la tête qu'ils ont. Ils sont tout fripés, manque d'eau. Mais qui se bat, il m'a fait cette liane énorme.
Donc ça promet pour la suite, qui est en train de sortir des feuilles maintenant, ça y est, il a trop soif. Donc il va falloir que je coupe une partie de la liane qui est abîmée, celle-là, et essayer de le tutorer après avec cela. Alors j'avais l'Australis Lisa qui n'a pas survécu, mais je pense que c'était un problème de surarrosage pour transport de chez le fournisseur. Donc j'espère pouvoir en trouver une autre un jour parce que c'est ma préférée. En attendant j'ai celle-là, mais je suis tellement découragée que du coup je la laisse un peu dépérir, c'est pas bien. Mais bon, promis, je vais m'en occuper de suite. Et pour terminer ici dans la pièce, je vais vous montrer l'Oxalis qui a été dehors, qui a été magnifique. Je vous ai fait des magnifiques photos. Qui a chopé la rouille quand il s'est mis à pleuvoir. Et qui a complètement dépéri. Je le mets à l'abri. Et là, il s'est mis à me faire des fleurs. Regardez-moi ça. Et des feuilles à nouveau. Donc là, je l'ai sorti. Et j'attends que le terreau sèche convenablement. Pour tout couper et le mettre en hibernation pour l'année prochaine. Donc Oxalis, c'est bye bye pour l'hiver, il va se reposer un petit peu. Donc là j'attends que la sève redescende pour le ranger après. Alors au lieu de regarder le sol, on va regarder en hauteur. Plus tôt dans la vidéo, je vous avais montré le pot de ma Ceropegia. Audi, et là je vous montre donc la totalité. J'espère que je vais y arriver à filmer, pas tout en entier, je pense pas, mais bon, pour vous montrer la hauteur qu'elle fait actuellement. Oula, sa mise à jour. Donc elle est là, pour vous dire qu'elle doit être à 30. Oh, elle est à 30-40 cm du sol, je pense, pas plus. Je ne l'ai pas taillée, je refuse pour l'instant de la tailler parce qu'elle est tellement belle que... voilà, on peut voir... la main, elle fout à faire la mise au point. Toutes les parties qui ont poussé là, qui poussent là actuellement à l'automne. Elle a même fleuri alors qu'en été, elle m'a pas fleuri ni au printemps. Et elle fleurit maintenant. Non mais c'est dingue, c'est une dinguerie ces plantes. Bon bref, c'est qu'elle a trouvé son point, son juste température, luminosité, je sais pas. Mais bon, en tout cas, elle est contente, elle est heureuse pour ça. Donc autour de la plantagère que vous connaissez très bien, hein, parce que vous la voyez régulièrement en photo et en vidéo. Alors je suis en train de regarder parce qu'il manque des choses et vous allez voir pourquoi il manque des choses, je vais vous expliquer après. Mais pour faire pas trop long, donc ici j'ai mon philodendron mikan, celui que j'ai laissé retomber. À moins de retombant, vous voyez qu'il descend en fait... il a commencé là, il a été là, et là il est là, et je crois qu'il va finir en hauteur pour... sinon je serais obligée de le tailler. Et vous voyez les tiges, elles remontent un peu, et quand elles sont trop lourdes, elles retombent aussitôt. Et là, vraiment, je les tire comme il faut, il touche le sol. Donc il se plaît là où il est, hein. Il fait plein de racines aériennes, tout ça c'est des racines aériennes. Et là il a rencontré son copain, son pote. Donc des moments où il fait des feuilles assez rapprochées, des fois un peu plus espacées, mais bon, il est beau en tout cas, avec ses petites tiges. Il est très beau, il est un pot en plastique, avec un bon système racinaire. Bon, ça c'est tout à fait normal, les feuilles d'automne qui se détachent. Elle ne se détache pas toute seule, elle n'est pas prête encore. À côté, on a mon philodendron Mélégold. C'est une bouture qui m'avait été offerte par les plantes à Christelle. Et j'ai rajouté un petit en plus. Il a une période où il a bien poussé, il a stagné. Et là, il repart. Et en fait, j'adore, c'est qu'il me fait des feuilles de plus en plus grandes maintenant. Et vous voyez, il y a encore des feuilles qui sortent. Donc, il se plaît. Il est souvent... Il a très peu déménagé. Donc il est souvent à sa place et voilà, je l'aime beaucoup, j'aime bien cette couleur. Ici vous avez ma petite chaîne de tortues, donc Peperomia prostrata, qui était à ma fille, il ne se plaisait pas dans sa chambre et je l'avais plantée dans ce petit pot en terre cuite.
Et je l'ai mis ici avec ses copines et là il s'est mis à pousser comme un dingue. Il se plaît énormément ici et je suis contente de l'avoir maintenu en vie et de le réussir. Moi que je les péperomiers, on n'est pas copains, pardon. Alors ici j'ai un philodendron que j'ai nommé un Dark Lord. Après beaucoup de recherches sur internet, on me parle de Red Emerald, ce n'est pas ça du tout. On me parle de autre chose parce que il faudra faire attention. Soi-disant le Red Emerald donnerait des feuilles foncées comme ça avant de devenir vert. Or, vous pouvez constater, les tiges sont toujours très sombres. Les feuilles restent très sombres. Il faut savoir que le Red Emerald éclaircit beaucoup et en grandissant, et il est toujours aussi noir quand il fait ses feuilles. Donc pour moi c'est bien ça. Peut-être qu'il y aurait un autre nom, mais bon, si vous avez une idée, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Mais pour moi, il restera pour l'instant un Dark Lord et pas autre chose. Ici j'ai une petite bouture qui est il y a longtemps, hein. Voilà, il pousse d'un petit Oya et qui a eu beaucoup de mal. Alors c'est Oya qui m'a été offert par la seule et unique commande que j'avais passée chez Bouture et moi. D'où il vient un des pieds de mon Anthurium clarinarium et j'ai failli la perdre et je suis contente que je réussisse à la maintenir et qu'elle repart de plus belle. Elle se plaît beaucoup ici sous la plantagère, je crois que c'est le cas de beaucoup de plantes. Alors ici j'ai un petit Peperomia Ruby Cascades, en fait c'est des petites perles, il y a un autre nom il me semble pour lui, mais des petites feuilles toutes rondes comme ça. C'est une petite bouture, un petit vraiment truc que j'ai acheté. Elle a longtemps fait la tête, longtemps resté stagnante, longtemps perdu des feuilles, mais je crois qu'on arrive à se comprendre maintenant et du coup elle pousse. Voilà. Alors ici ma magnifique Monstera d'Ansoni qui fait sa tête de manque de lumière, hein, ce qui est tout à fait normal. Il y a un petit peu de fongique, je n'ai pas bien compris qu'est-ce qui va arriver là, mais comme vous pouvez constater, hop, il me fait des superbes nouvelles feuilles. Si j'arrive à vous les montrer, parce qu'il est en hauteur. Donc il est toujours aussi beau et je ne regrette pas de l'avoir acheté parce que j'ai d'autres que je n'arrive pas à les tenir longtemps, vous verrez après. Mais lui il est juste sublime. Alors ici la version Mikan sur tuteur qui a été changée, rempotée et changée de tuteur il n'y a pas longtemps. Parce que son tuteur est devenu minuscule pour lui et il continue à faire sa plus belle vie, hein. De temps en temps il faut tout racheter, rattacher, j'ai galéré avec les pour le démêler du tuteur où il était avant. Coup de chance il ne s'était pas accroché dessus encore, mais ça a été grosse galère. Alors ici c'est mon tout premier pied de philodendron verrucosum que j'avais acheté et qui a souffert d'une violente attaque d'acariens. Malgré un cerf, les acariens ils sont bien attaqués parce que cette feuille elle a poussé un cerf et vous voyez les traces. En fait il a été bouffé quand il était encore enroulé, hein, pour vous dire. Et elle a été rempotée, traitée, les feuilles sont régulièrement nettoyées avec de mélange de eau et alcool. Et vous voyez, ça, c'est inspection, hop, tous les jours. À la limite, tu vois même mieux avec ma caméra. Il y a toujours inspection parce que j'ai une trouille bleue et elle a perdu énormément de feuilles. En fait, j'avais un pied. Et du coup j'ai rajouté un deuxième pied, mais les deux ils ont été attaqués, mais bon, coup de chance là, elle me fait une très belle feuille. Hop, ce qui va arriver, hop, il faut un petit peu d'humidité pour l'aider à coucher plus facilement. Et il a été séjourné un cerf, il a eu un peu de fongique, d'ailleurs j'ai dû couper une partie de la feuille, hein. Voilà, mais il se remet.
Ici à côté, un Epiprenum pinnatum qui pousse, mais pareil, en ce moment, je pense que c'est le passage entre le manque de lumière, le manque de chaleur et tout ça, l'a un peu chamboulé. Donc, fait du fongique aussi un petit peu. Donc, il va falloir que je traite contre le fongique, ça n'arrive pas à s'en sortir toute seule. Mais il pousse assez bien. Et alors, celui-là, quand je l'ai acheté, je savais il y a une feuille qui est depuis tombée. Et qui avait une partie variegata et à moins que ce soit un manque de quelque chose, c'est la partie variegata qui ressort à nouveau. Bon, on verra bien. Surprise, surprise. La bouture de... il faut que je mette de l'eau. De Sandapsus Darkform que j'avais reçu de chez Plant Circle. C'est la seule qui est arrivée en bon état. Apparemment, ils sont experts que en potose et Sandapsus et compagnie. Et en fait, c'est pas une bouture, mais 2 pieds. Il y a 2 boutures. Je l'ai quand même payé une blinde avec, quand je vois maintenant au prix qu'on peut les trouver. Ouais, ça m'a encore donné encore plus la haine. Bref. Mais au moment où je l'ai commandé, je trouvais nulle part autre. Et du coup, voilà, j'avais attaqué, je le voulais. Peut-être qu'un jour, je trouverai une plus grosse plante et je le mettrai ensemble après. Donc, il est encore en sphaigne. Parce que son système racinaire n'est pas encore de ouf. Donc, mais il est là, sa place qui sera sa place définitive à lui. Donc, hop. Mon Truby Moonlight qui est là aussi, qui se pousse. Alors, il a eu un mal fou. Il a fait beaucoup de petites feuilles un peu difformes et tout ça. Et après, il s'est remis petit à petit, depuis qu'il a son copain à côté, à faire des feuilles. Et vous voyez, elles sont très serrées et pas des monstres de feuilles, mais ils sont magnifiques. Il me le fait très régulièrement. Et ici, c'est la seule feuille d'un échange qui est morte depuis. Et là, il m'avait fait une feuille, il me fait une autre, mais vous voyez, c'est pareil, il y a du fongique aussi. Donc je pense que c'est un manque de température, il manque de luminosité qui font que ils sont tous un peu chamboulés. Et du coup, ils sont sujets au fongique, mais bon, on va vite résoudre le problème à la longue. En tout cas, je l'adore et j'espère un jour pouvoir avoir un beau pied. Donc j'hésite à le laisser retomber ou le mettre sous tuteur, mais pour le mettre sous tuteur, c'est que l'espace entre les étagères est assez court et le problème c'est que ça va être vite débordé. Et je commence déjà à en mettre en bas, donc ça va être très compliqué. Alors, ma Monstera carstenianum, la première que j'avais fait adopter parce que j'arrivais pas à la comprendre, elle n'arrivait pas à s'en sortir. Et j'avais pris au magasin 2 potées. Et il fait pareil, des feuilles jaunes pour l'hiver, hein, c'est normal. Mais qui se porte à merveille. Il est juste magnifique, hein. Il fait régulièrement. Alors, il a fait une partie sans feuilles, hein. Il y a bien ici à 13 qui voulait faire des feuilles, mais il n'a rien sorti. Et parce que c'est le temps d'adaptation. Et du coup, là, il s'est adopté. Il est bien où il est. Et du coup, il m'a fait 7 feuilles et une nouvelle qui arrive. Et derrière, il y en a d'autres qui sont sorties, hein, comme celle-là qui vient tout juste de se dérouler. Et alors, si j'arrive à voir son système racinaire. Hop, sans faire des dégâts, ça serait bien. Oups. Ouais, il a l'air de commencer à bien se développer. J'avais mis dans un pot un peu gros, mais il était bien raciné. Comme c'était 2 potées, j'avais peur qu'il soit serré, trop serré dans un plus petit pot. Donc voilà. Ici, on a le magnifique Philodendron scandens, une petite potée que j'avais, pareil, prise au magasin parce que j'avais perdu mon premier avec les trips. Ça a été une longue bataille, j'ai fini par le jeter carrément. Bah, lui, il vit sa plus belle vie aussi, hein. Il continue de tomber et faire des nouvelles feuilles et voilà. Et il est toujours dans son petit pot d'origine. Donc là, je vais attendre au printemps, je pense, pour le rempoter correctement. Je pense qu'il va exploser après. Alors ici, ce qui manque, c'est le Cebu Blue qui était là. Et je l'ai enlevé parce que il souffre un petit peu Donc il souffre un petit peu de fongique. Et je me tâte à le mettre avec un tuteur.
parce que lui il est plus joli qu'un grampe, il fera des plus grosses feuilles, donc des feuilles découpées. Je me tâte aussi parce que les prix baissent maintenant, on commence à trouver à des prix plus intéressants. J'ai vu une très belle pièce dans un autre site. Donc sinon on le laissait cascader lui et avoir une pièce qui plus âgée déjà, une plante plus âgée, et de pouvoir avoir un qui remonte et en profiter de celui qui remonte. Donc à voir par la suite ce que je vais faire, je vous tiendrai au courant. Donc on descend ici, donc vous inquiétez pas, encore une fois, c'est les feuilles qui sont supprimées de la saison. Mon Enjoy qui est un pot en terre cuite encore, mais je crois qu'il va basculer en pot en plastique parce que c'est toujours le même problème que j'ai de pas arroser assez, et je vois que parfois il souffre un peu, mais vous voyez il pousse. Tout ça c'est nouveau, ça vient de s'ouvrir hein, il y a quelques jours, là aussi. Et il grandit, alors il essaie de remonter pour après, dès qu'il y a trop de poids, pof, il redescend un peu. On a le petit, alors je dis Brésil parce que au début je croyais avoir un cream splash, mais les nouvelles feuilles sont Brésil, très Brésil, donc je pense que c'était un Brésil qui a eu beaucoup de lumière et qui avait fait quand même pas mal de blanc sur certaines feuilles, du très clair, et du coup bon voilà, ça sera un Brésil. Lui c'est pareil, là, oh, là il y a de l'attaque, quelque chose, c'est pas trop quoi, mais vous voyez, tout ça c'est signe de piqûres, et souvent c'est les trips qui font des piqûres comme ça, et vous avez la tache de ce côté là. Malgré qu'il a déjà pris la douche, mais ça c'était avant que je fasse douche au savon noir et nettoyage des feuilles et compagnie. Mais bon, il y a toujours un petit peu de parasites, ça c'est, on peut rien. Et en fait il était déjà un peu long, mais là il s'éclate, hein, il s'éclate, regardez-moi ça. Les belles feuilles qui poussent, pareil, il descend. Donc vous comprenez que j'évite de mettre trop de choses en bas, parce que sinon bientôt il n'y a plus rien qui pourra passer. Alors mon Silvery Anne, comment vous dire, qui pousse, il fait sa vie, il a trouvé sa place. Il m'a fait des feuilles un peu Argerius, et parfois après il me sort des feuilles Silvery Anne, et il me refait des feuilles Argerius. Bon bref, il vit sa vie. Il vit sa belle vie, et ah, il est venu faire coucou. Il est bien emmêlé d'ailleurs avec le Florida, mon Florida que je vous présente après. Bon, bah oui, et avec le pédatum. Bon, bref, ils sont entre copains là, ils sont contents. Ma grosse potée de Monstera Siltepecana, qui pareil, j'ai gardé les plus grosses lianes ici. Et on le voit à peine, hein, bien. Hein. Et ce qui, là, c'est nouvelle, le fait qu'il vient tout juste s'ouvrir. Donc, c'est des lianes qui étaient un peu dégarnies au-dessus. Vous voyez, toujours pareil, un petit peu de fongique. Ou, voilà. Mais c'est pas de parasites. Et du coup, il descend tranquille. Donc, je pense qu'il est un peu en terre cuite aussi, mais il va passer un peu en plastique pour qu'il soit plus heureux. Et je vais faire une potée, mais dans l'autre sens, un grand-pan aussi. C'est encore une Monstera que j'adore et qu'elle est magnifique, elle monte aussi, donc comme ça pour avoir les deux versions. Ici c'est un Pearl and Jade, et encore je me demande c'est pas encore autre chose, voilà, c'est pas un Enjoy, ça c'est sûr. Bon, il a toujours ces petites feuilles, voilà, de saison qui tombent, voilà, il faut que j'enlève tout ça. J'en fais régulièrement dans la semaine, en moyenne une fois par semaine pour les enlever, mais vous voyez comme tout commence à être tellement mixé qu'on voit presque plus, c'est vraiment une forêt amazonienne là-dedans. Et mais c'est génial, j'adore pour ça, vivement le printemps. Ici j'ai mon Marble Queen qui est en train de se dégarnir pas mal d'en haut, qui restait Snow Queen au-dessus et en bas en fonction des branches. En fait, je vous avais fait l'année dernière, il me semble, au début d'année, un petit questionnaire, savoir si je mettais deux pieds que j'avais séparés ensemble dans le même pot ou que je les laissais séparés parce qu'ils ne se ressemblaient pas du tout. Et en fait, j'avais tout mélangé et je me rends compte qu'effectivement, il y a bien deux sortes différentes, hein, parce que celui-là, il reste toujours clair. Ça, c'est de nouvelles feuilles qui sortent.
Donc ça c'est les feuilles voilà, d'hiver. Il va falloir que je le bouture, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait déjà, pour pouvoir garnir au-dessus. Et il ira un pot en plastique aussi. Et j'ai des branches, alors, si j'arrive à vous les montrer, qui me fait du vert. Pourtant il a de la lumière, hein. Il est vert partout, avec des fois un petit peu de blanc. Voilà. Des très grosses feuilles. Alors, on voit un petit peu la différence. Là, on va me dire, oui, mais c'est la lumière. Non, les grosses feuilles, c'est quand j'ai mis de l'engrais. Petites feuilles, depuis que je ne mets plus d'engrais. Voilà. Vous voyez, l'important, c'est quand même des engrais. Et donc, j'ai des feuilles toutes vertes. Et donc, j'aimerais essayer de garder une partie toute verte. Parce que le vert, c'est le jade, qui est très beau. Et donc, je pense que je vais, au final, peut-être même séparer les deux pieds. On verra bien. Le néon qui a déjà été mis en pot en plastique parce qu'il a exactement le même problème et c'est dégarni de dessus malgré qu'il pousse de folie et me fait des lianes de dingue. Alors hop, on va essayer de voir. Ça c'est une des lianes qui reste plus longue. Vous voyez, il y a des petites attaques aussi, de temps en temps ça le fait, hein. Là surtout il y a eu très grosses attaques. Voilà. Et on voit bien, vous voyez, de savoir s'il y a des parasites, il ne faut pas chercher loin. Alors, les fois, ils ont été nettoyés en savon noir pour enlever toutes les traces, malgré que je voyais plus de traces, je voyais plus de parasites, mais bon, c'est dommage, ça les a abîmés. Donc lui aussi a été coupé pour bouturer, pour regarnir au-dessus. Ici, j'ai mon manjoula. Pareil, il a subi une petite attaque. Alors en fait, les attaques, des fois, elles apparaissent comme ça. Et pendant longtemps, si vous ne penchez pas dessus tous les jours, ben, c'est catastrophe, vous voyez. Malgré ça, il n'a pas empêché de faire des feuilles. Et ben là, il m'a fait des feuilles presque toutes vertes. Vous voyez. Voilà. Mais il est reparti, alors ce qui est dingue, à refaire presque toutes blanches, vous voyez. Les plantes, il faut laisser leur vie, il faut arrêter de se questionner sur la couleur qui est, la couleur qui est pas. Donc ça c'est une branche, celle-là, qui est bien plus foncée déjà. Et qui refait une feuille verte, une claire, une verte. Voilà, il fait sa vie, hein, tranquille. Donc lui aussi il a été, c'est pour ça qu'il manque de la densité au-dessus, parce que il y avait des lianes aussi longues, mais qui a été raccourcie pour faire des boutures, pour idem, parce que c'est toutes les feuilles qui sont tombées là, de la partie hivernale. Donc il va repartir peut-être probablement d'ici, mais j'aimerais le regarnir, vous voyez là, hop, il est en train de partir là, ici. Et j'ai vu des traces, là ici derrière, ça, il y avait des traces de signes qui voulaient partir d'en haut. Et donc pour le regarnir au-dessus, et continuer à laisser cascader, mais bon... Quelque temps, il va toucher le sol aussi. Ici, mon gros pied, il n'y en a pas un pied, mais il y en a 4 pieds de Philodendron squamiferum. Je l'adore. J'adore. C'est un truc de dingue. Donc, j'avais racheté un premier pied. Et un jour, quand je travaillais dans une jardinerie, c'était un dépannage pendant la fête des mères. Ils en avaient un pot avec 3 pieds, pas cher du tout. Le même prix que j'ai payé moi, un pied. Et du coup, j'ai décidé d'en prendre un et de le mettre là-dedans. Et je le tourne régulièrement pour que les feuilles soient équilibrées, mais bon, elles sont fous. Vous voyez, là, il est en train de se décoller du truc. Il va falloir que je le racole à nouveau là pour pouvoir l'attacher et le garder un bon port et qu'il soit joli. Vous voyez, ces feuilles, c'est une dinguerie la taille de ces feuilles. J'adore pour ça. Il est tout poilu. C'est dingue. C'est un très beau philodendron, franchement. Après, si vous l'adoptez, pensez à avoir de la place. Hein. Sinon, il va falloir régulièrement faire des boutures de tête et garder vraiment 2-3 feuilles, pas plus, ainsi de suite. Parce que ça prend une place de fou et qu'elle a trouvé sa place. Mais vous voyez, voilà, il part complètement de traviole. Donc, il va falloir que je le remonte un peu attaché. Et alors, il continue à faire des feuilles, on continue. Donc, il y en a 1, 2, 3,
4 feuilles, donc 4 pieds. Oh, il se plaît, il est bien, il est pas loin de la fenêtre, donc il est bien. Alors ici, mélanger, je vais tirer un peu pour vous montrer. Ah, ça tâche pas trop. Parce qu'il était sur un autre meuble et je l'ai sorti parce que je trouvais qu'il n'y avait pas, mais alors très peu de lumière. Allez. Et du coup, il me faisait des petites feuilles. Donc ça, c'est un gros pied de Philodendron Florida Green que j'avais chopé dans une jardinerie. J'étais très étonnée qu'ils aient ça, mais je me suis jetée dessus et je regarde pas parce que les feuilles sont immenses, elles sont énormes. Et j'ai réussi tant bien que mal parce qu'en fait dans son pot il penchait comme ça au sol tout droit. Et j'ai réussi tant bien que mal à le planter de manière que je puisse l'accrocher. Donc vous pouvez voir, il fait le tour à torsader. Du coup il arrive en haut, il plie, il repart vers le bas. Et arrivé là, il descend. Ah! Tiens, je vais repartir vers le haut. Allez, c'est reparti. Hop. Il remonte. Donc, ah, une nouvelle feuille. Et il enchaîne les feuilles aussi. Malgré qu'il était dans un coin très sombre, il continue à me faire des feuilles. Elles ne sont pas aussi grandes, mais j'espère qu'elles vont grandir après. Mais c'est normal, il y a eu le rempotage, il y a eu tout ça. Donc, voilà, toujours dans les tuteurs fait maison. Je vous ai fait une vidéo déjà à ce sujet. Et on voit pas trop son système racinaire. Bah, je lui mets un peu de... Il y a des billes d'argile au fond et il y a toujours un petit fond d'eau pour créer de l'humidité tout autour. Donc ça a l'air de lui plaire parce qu'il pousse comme un dingo. Et là je viens de remarquer, hop, il veut faire partir une nouvelle branche, on dirait bien, d'ici. Voilà, il est en train de se diviser, c'est pas une racine. Et il veut repartir parce que les racines, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc ils partent, les racines, ils sont là au-dessus. Si j'arrive à faire la mise au point. Et là, c'est une branche. Bref, je l'aime beaucoup. Et vu que j'étais tombée amoureuse. Et alors lui, il est légèrement aussi, vous voyez, pas poilu, mais voilà, c'est pas lisse. Je vous montre ça parce que pour montrer la différence avec le pédatum après, qui est à côté. C'est cousins assez proches, vous voyez les feuilles se ressemblent un peu, hein, du squamiferum. Et ici nous avons, si j'arrive à le prendre sans embarquer tous les autres, voilà. Et ici, non. Donc ça, ces petites boutures de pédatum, j'en ai deux, mais une, elle était en train de s'assécher, n'a pas fait racine, et du coup, dans la perlite vermiculite. Donc lui, il avait déjà un très bon système racinaire, donc je l'ai mis en terreau, et l'autre est reparti en perlite vermiculite à nouveau, mais dans la serre pour voir si elle repartait bien. Donc vous voyez, c'est des feuilles qui ressemblent beaucoup à du Florida, mais je montre une plus ancienne tige. La tige, elle est lisse, elle est plus verte et elle est lisse. Elle n'a pas de petits points. Et j'ai l'impression qu'à l'arrière, c'est pareil. Il y a une petite différence. Voilà. Donc lui, pour l'instant, ses feuilles sont petites. J'ai déjà vu avec des feuilles beaucoup plus grosses dans une jardinerie. Oh, il s'est cassé. Oh, pardon. Voilà, c'est pareil, lui, comme c'est une bouture que j'ai pioché dans un pied qui partait dans tous les sens, pareil, il était déjà complètement déformé, mais alors il continue à se déformer. Ça, ce sont des racines aériennes. Et donc là, il monte et j'ai l'impression qu'il zigzague, il ne sait pas trop où il veut y aller. Donc, alors attention, c'est très important ce type de philodendron qui durcit très vite sa tige, rien à voir avec un Brésil, un Scandens et tout ça. Il faut très vite choisir le mode que vous voulez le planter, soit sous tuteur, soit le laisser retomber. Parce que sa tige durcit très vite et que du coup, elle n'est pas assez souple et malléable pour l'accrocher après par la suite. Donc vous voyez la difficulté
qu'il y a après pour l'accrocher. Voilà, il aurait dû être plus enroulé dessus, malheureusement ce n'est pas le cas. Donc je pense qu'un jour il va falloir faire des nouvelles boutures quand il sera bien installé pour qu'elles repartent du pied et que celles-là je puisse les planter dedans et faire quelque chose de beaucoup plus dense. Moi j'ai vu des énormes potées et c'est pas un pied qui est dedans mais plusieurs, hein, 5-6 pieds qui est dedans pour que ça soit très joli et très fourni. Parce que sinon c'est très léger, voilà. Donc je l'aime beaucoup celui-là aussi. D'ailleurs comme tous les philodendrons, vous avez pu constater, je suis une fan de philodendrons. Donc ça c'était la plantagère. Alors, je vais essayer de pas être trop à contre-jour, mais là, ici, je vais vous montrer mon deuxième... Hop, ouh, j'ai failli le perdre. Ma fougère corne d'élan, mais ça, c'est un bébé. C'est un bébé que j'avais trouvé à Lidl, avant que j'achète le gros. Et qui se porte très bien ici, dans la cuisine. Vous voyez, tout ça, c'est nouveau, là. Alors, on est bien contre-jour, désolé. Ça, je ne montre pas trop parce que c'est que des boutures que j'ai fait de toutes les autres. Un jour, on fera un update bouture pour vous montrer. Alors, ici, oula, on va essayer. Voilà. Donc ça, c'est mon Ceropegia Art of Spades à la chaîne d'épée. Aux chaînes de pique, qui a souffert d'attaque de tripes, c'est possible même qu'elle en a encore. J'ai déjà fait plusieurs traitements à plusieurs reprises pour en débarrasser. Vous voyez, il y a encore des petites traces ici de piqûres. S'il veut bien faire la mise au point. Bon, il veut pas. Et qui a eu un mal fou à partir et d'un coup, hop, il est parti. Il est parti comme un fou, il pousse, c'est l'automne, il pousse. Alors après, ça peut-être je vous en parlerai plus tard, c'est une orchidée, je vous ai parlé déjà plus tôt dans la vidéo, donc c'est le deuxième exemplaire, c'est l'orchidée chocolat et que j'essaye de garder, de maintenir. Alors, vous allez voir le coin des petits trésors. Alors ici j'ai les boutures de philodendron green emerald et red emerald. Donc vous voyez au green, non l'impérial c'est pas ça mais c'est une autre. Donc ce que les gens ont souvent, celui que j'appelle Dark Lord, ils le nomment de même nom que celui-là. Mais comme vous pouvez voir, ça n'a rien à voir, hein, c'est complètement différent. Ici, j'ai la toute nouvelle que vous avez pu voir dans le dernier haul plante, donc un philodendron Pink Princess, hein, PPP ou 3P, et qui avait une feuille toute rose et l'a perdu, ce qui est tout à fait normal, mais pour l'instant, il arrive à maintenir, à garder la half pink, pardon, et celle-là d'ailleurs, elle est très rose, j'adore, et derrière, elle est, regardez-moi ça. C'est une tuerie. En fait, elle n'a pas les taches d'un côté, elle les a de l'autre. Mais mon ancien philodendron, ma Monstera Standleiana, elle faisait exactement la même chose. Et elle avait des fois plus de blanc derrière que devant. Alors vous allez, pour ceux qui connaissent bien ma collection, il va manquer un qui est un cerf. J'ai dû le rebouturer entièrement. C'est mon philodendron White Princess parce qu'il avait tellement souffert des attaques de trips et carrières en continu qu'il est dépérissé de plus en plus et donc j'ai fini par le découper. Ici j'ai mon philodendron Brabantium, celui qui venait de chez Plants avec beaucoup d'acariens, de cochenilles et qui j'ai reçu une deuxième bouture. Donc ça fait partie de la plante qui était remplie de cochenilles, donc vous voyez elle est fragile, hein. Elle a été piquée, elle a été abîmée, donc elle est fragile malgré que régulièrement je fais des nettoyages pour supprimer toute trace et toute tentative d'attaque de cochenilles. Et en bas il y a le pied là, plus petit. Le deuxième pied qui m'avait envoyé mais sans cochenille, et donc vous voyez il est en meilleure forme quand même. Mais du coup je les ai mis ensemble, je le surveille de très près parce que je l'aime beaucoup celui-là. Je l'ai voulu pendant longtemps et j'étais ravie de l'avoir et très déçue de le recevoir rempli de cochenilles, donc voilà.
Mais il se porte assez bien, donc je l'ai placé ici. Il était dans la plantagère et je trouvais qu'il n'avait pas assez de lumière, donc je l'ai mis avec ses copains ici. En fait, c'est un peu le coin philodendron là. En fait, il y a coin syngonium, coin potose et coin philodendron. Mais comme je ne peux pas tous les mettre, donc certains sont derrière dans la plantagère. Ça, c'est le petit dernier aussi que vous avez pu voir dans le haul plante que je cherche à savoir si c'est un Subastatum ou pas, parce que le Subastatum est très très beau aussi. Mais voilà, j'ai eu pour curiosité de prendre cette baby plante et me dire est-ce que ça va être un ou pas. Désolé, hein, c'est la manière des parasites. Donc il est venu rejoindre ses copains philo. Ici j'ai 2 pieds dans des pots séparés de philodendron verrucosum. Alors ici caché au milieu j'ai mon gloriosum. J'ai la petite bouture qui insère. Et oui, désolée interruption, j'avais Kiki qui aboyait dehors. Je suis allée voir qu'est-ce qui se passait. Bon, rien de grave, hein. Moins de bruit, monsieur ici quitte. Donc mon petit gloriosum qui est arrivé en même temps que le Pink Princess, qui est là, et qui vient de me sortir sa feuille. Voilà, est-ce qu'on va arriver à le voir? Non mais sois pas jaloux toi. Et qui est juste magnifique. Donc j'ai mis avec un peu de lumière, je sais qu'ils ont besoin de lumière, donc espérons que ça va lui plaire cet emplacement. Et il a une autre petite feuille là, juvénile, et une autre choupie là en bas. À côté, son copain qui essaie de prendre la place, c'est le Pastazanum, que pour l'instant paye pas de mine parce qu'il est très jeune encore, et donc il a une toute petite feuille. C'est un philo que j'ai craqué à voir un Instagrammeur qui en a des magnifiques. Et j'étais un peu déçue quand je l'ai reçu. Mais bon, je me dis qu'il y a eu temps d'adaptation et qu'il va grandir. Et vu son système racinaire monstrueux, je me dis ça va être du costaud celui-là. Le jour qu'il va partir, ça va être du délire. Et avec lui, c'est arrivé son copain, Plomanie, qui a une feuille beaucoup plus jolie, qui s'est bien... voilà, elle a bien repris de son voyage, de son long voyage. Et ce sont donc des jeunes boutures. Il y a une autre feuille, mais celle-là, il va la rejeter parce qu'elle est un peu plus fragile. Elle a souffert un peu plus du voyage, donc du coup, je pense qu'il va la supprimer. Et là, il a une autre feuille. Alors, le Plomanie, il y a le Silver qui a plus de taches. Moi, j'ai pris le basique qui a un peu moins de taches, mais je pense qu'avec pas mal de lumière, peut-être qu'elles viendront davantage dans les prochaines feuilles. Donc, une qui arrive là. Et il a ouvert une... en fait, elle était déjà en cours d'ouverture quand je l'ai reçue. Et du coup, elle est un petit peu abîmée, ce qui est bien dommage, mais bon. Elle est là, je ne vais pas la couper. Donc, on verra bien par la suite. Donc, le Plomanie, et là, vous voyez le tronc dentelé. Et son pétiole est très plat. Et le Verrucosum, il est poilu comme le Squamiferum. Et par contre, le Gloriosum est lisse. Et à la limite, son pétiole est presque triangulaire. Alors, on passe à côté. Je vais vous présenter mon philodendron Painted Lady. Celui-là, je viens de plants.com. Et ouais, il se développe assez bien. C'est pas d'eau. Hop, si je peux le bouger pour vous montrer qu'il a bien poussé aussi. Alors, il faut penser que quand on les reçoit, souvent, ils ont les feuilles très jaunes, très claires. Et petit à petit, ils ont tendance à foncer, mais c'est tout à fait normal. Après, il faut apporter beaucoup de lumière. Voilà, là, il a sombré un petit peu parce que c'est quand il était ici au-dessus, donc au coin un peu plus sombre. Et vous voyez, les dernières feuilles, elle est moins claire. Mais voilà, il pousse bien. Et regardez, il y a encore une feuille qui arrive là. Et niveau système racinaire, on voit qu'il y a la nouvelle racine qui apparaît. Donc il est bien parti, regardez, tout ça c'est nouveau. Il est bien, je crois qu'il est très facile. C'est un philodendron qu'on ne trouve pas partout encore en vente.
et qui peut parfois être assez cher et mais qui est très très facile. Franchement, je vous le conseille si vous aimez bien les philodendrons comme ça en couleur. Allez-y parce que il est très simple. Alors le petit précieux, le dernier à arriver, que vous allez voir sous cette vidéo, mais parce que le haul, c'est le haul, ça sera le haul de novembre, donc vous l'aurez en décembre, donc voilà, vous l'aurez déjà vu, mais il fait partie de la liste déjà. Donc c'est mon philodendron Florida Ghost, une très belle bête, c'est arrivé, j'en avais depuis longtemps. Là il est en mode mint, hein, il est mint. Enfin, il faut savoir que le Florida Ghost, il fait des feuilles très claires qui vont foncer avec le temps, mais il peut devenir mint après, entre deux, il va rester mint après. Donc ça, pour l'instant, il est mint. Vous voyez, la dernière feuille, c'est une bouture de tête, hein. C'est ça que j'aime beaucoup aussi. En plus, c'est une plante de très bonne qualité. Un site italien, je vous en parlerai dans le haul. Et c'est une bouture de tête. Et vous voyez, ils ont gardé les feuilles claires mint. Et là, je vois qu'il y a une petite nouvelle qui arrive, très 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 claire. Ça promet. Donc j'ai mis ici, on va carrément déplacer davantage devant la fenêtre. Bon, aujourd'hui il fait gris comme depuis quelques jours. Mais c'est l'endroit où il aura le plus de lumière. Donc il sera bien placé ici. Alors là on remonte, vous voyez la dame bar, que vous connaissez très bien. Donc c'est mon philodendron Melanochrysum qui a sorti sa dernière feuille complète. Yes! C'est la toute première complète qu'il a. Ici, vous voyez, c'était une feuille qui s'était cassée quand j'ai essayé de la dérouler. Ici, il y en a une autre qui s'était cassée aussi. Et il m'en manque une, je pense. Celle-là, elle avait beaucoup souffert au déroulage. Celle-là, c'est pareil. Et celle-là, c'est pareil. Voilà, celle-là, elle s'était abîmée parce que... ben celle-là aussi. Et ça, je sais pas du tout. Mais c'est le frottement du transport. Mais... et comme vous pouvez voir, il n'arrête pas de pousser. Donc, j'ai décidé de le fixer ici. Voilà. Il est un peu traviole, celui-là. Voilà, pour le maintenir, je dis tant pis, je ne vais pas mettre d'autres tuteurs parce que déjà c'est un des plus gros tuteurs que j'avais fabriqué. Et très vite il l'a dépassé, hein, vous voyez, il n'est pas prêt de s'arrêter. Et donc comme il a l'air de se plaire beaucoup, il sera accroché ici au fur et à mesure jusqu'au jour que peut-être j'aurai envie de le faire une magnifique bouture de tête. On verra bien. C'est pas encore ça. Alors mon humidificateur et derrière... ma monstera, c'est pas l'Andonsoni, c'est la Lignata, mais qui est très faible. J'arrive pas à la faire. J'aimerais bien qu'elle fasse la mise au point, ça serait bien. Oh. Et elle pousse, hein, mais elle a été en serre, elle a été rempotée, mais il me fait toujours une tête de mort, on va dire. Dommage parce que je l'aime beaucoup avec ses feuilles très découpées. Et vous voyez, mais bon, c'est encore un avec une génétique de merde. Désolée du mot, mais c'est un peu ça. Donc je sais pas ce que j'en ferai de lui. Si se plaît pas davantage, ben, il ira chez quelqu'un d'autre. Ici j'ai le magnifique philodendron Birkin qui est un peu moche avec parce qu'il a beaucoup poussé, il a fait beaucoup de feuilles blanches, entièrement blanches. Que j'ai dû finir par couper parce qu'elles ont marronné, comme là ici, vous voyez, il a manqué 2-3 jours de grisaille et tout le blanc est devenu marron, mais toute la partie qui est verte, ben, elle se porte bien, hein. Elle va bien, et que j'ai mis dans un pot en terre cuite, à voir si je vais le garder là-dedans. Et j'ai trouvé un autre pied très beau qui a au fait 2 pieds dedans en plus, voilà. On arrive à avoir du pied supplémentaire, donc ça me fait 3 pieds. Et l'idée c'est d'avoir quelque chose de très, très fourni et tout ça. Et en fait je l'ai déplacé parce qu'il était ici avec plein de soleil
Et du coup, il me faisait que des feuilles blanches. Et j'ai dû le déplacer ici pour qu'il ait moins de luminosité, qu'il me fasse des feuilles un peu vertes. Parce que sinon, que des feuilles blanches, vous voyez le résultat, c'est trop moche, là, qui me fait. Donc du coup, j'arrive à faire le point. Donc il devenait un peu moche, donc j'ai décidé du coup de stopper ça et qu'il me fasse des feuilles un petit peu plus vertes. Mais vous voyez, il suffit que je le mette bien à la lumière et elles vont devenir toutes blanches à nouveau. Les feuilles, là il y a encore une nouvelle qui va arriver peut-être là-dedans. Ouais. Alors derrière, j'ai 2 petits anthuriums que j'avais trouvé en jardinerie. C'est un anthurium qu'on ne voit pas souvent. Vous voyez qu'il y a les feuilles différentes. Ils ne sont pas en forme de lance. Ils sont plus épaisses d'ailleurs. Et qui font les fleurs, pas comme les autres fleurs. Bon, celle-là, elle est en fin de vie. Hein. Et... oh, il s'est abîmé. Quel dommage, lui. Il m'a fait une nouvelle feuille, mais... Et je me suis dit pourquoi pas essayer une autre forme d'anthurium avant de m'attaquer aux anthuriums de collection. Parce que j'avais un peu de mal avec, je veux le montrer, au clarinervium. Et du coup, je dis bon, on va essayer de trouver avec ça. Parce que le prix, si je les perds, c'est pas une grosse perte. Et essayer de trouver le bon emplacement. Parce que j'ai un anthurium, mon black, mon noir, est décédé. Alors ici souffrant actuellement, mais je pense que c'est un problème d'automne, c'est pas possible. Bon après j'ai fait un surarrosage, je vous explique. J'avais mis une boule d'arrosage, je l'ai plus là-dedans, non. J'avais mis une boule d'arrosage comme celle-là dedans parce qu'il réclamait à boire très souvent. Et en fait elle s'est vidée trop vite et j'ai l'impression qu'il a eu un surplus d'eau. Donc je ne l'ai pas dépoté encore, je voulais voir comment ça se passait, mais je pense que les effets sont là maintenant, donc il va falloir que je vérifie son système racinaire, qu'il n'a pas perdu les racines qui n'ont pas cramé, parce que vous voyez, voilà, ça. Donc ça c'est de Xanthosoma, je l'appelle pas caladium, parce que pour moi ce n'est pas un caladium. Après, bon, après, il est un peu de la même famille, mais ça, c'est mon Xanthosoma lindeni et que je suis très fière parce que j'ai réussi à le garder. J'ai même réussi à faire des feuilles, le pied que j'avais reçu, que j'avais acheté sur le Bon Coin. Une personne m'a envoyé dans un très très sale état, qui est reparti et qui m'a fait deux feuilles. Et vous voyez, il est piqué. Alors, de quoi j'ai pas trouvé de parasite, mais il est piqué. Et en plus, il m'attrape du champi, quoi. Bon, bref. Je suis deg. Mais je pense que c'est aussi à cause de la période qui n'est pas la meilleure. Parce que il me fait quand même des feuilles, toujours. Ça, c'est des feuilles que j'ai dû couper, qui étaient vraiment très abîmées. Mettre là. Et ici, j'ai mon anthurium clarinervium, au mésanthurium, parce qu'il y a 2 pieds. Et que je me bats depuis longtemps. Et vous voyez, rebelote, c'est pareil. Fin de saison, voilà ce qui me fait aussi. Malgré le nettoyage des feuilles et tout ça, bah il a du mal. Donc j'ai 2 pieds. Donc un que j'avais acheté chez Plants. Le premier pied, c'est celui-là. C'est le pied que j'ai acheté chez Bouture et moi. Donc il venait la petite bouture de Oya, là-bas. Et qui a eu un mal fou à partir. Il m'avait fait une mini feuille, vous voyez, en train de lâcher complètement. Et là, il a stagné, il m'avait fait une autre feuille. Vous voyez, elle est vraiment pas belle. Et au final, il vient de me faire celle-là qui est juste sublime. Donc je pense que ça y est, il s'est installé. Et entre temps, j'avais peur de le perdre. J'avais commandé chez plants.com un autre pied. Donc j'étais très déçue parce que pareil, il n'est arrivé pas en forme. Et ouais, là c'est rabelote, on dirait du fongique à chaque fois. Et il m'a sorti cette feuille aussi qui est juste sublime. Voilà, j'adore ces feuillages comme ça, velours. Je suis dingue. Feuillage sombre, feuillage velours. Je suis la plus heureuse au monde. Et du coup, bah,
bah voilà, ça a l'air de prendre, de tenir. Vous voyez, j'ai fait quand même un substrat un peu harassé, il y a du terreau quand même. Et en fait, je trouve dingue, c'est que au-dessus, c'est pas beau. Ah, il faut vous dire, elle avait fait une tige florale que j'ai coupée au bout d'un moment. Par contre, au système racinaire, on voit pas bien partout. Regardez les racines. Voilà. Il y a des racines de fou. Ça, c'est des racines qu'on poussait depuis son rempotage. Hein, pour vous dire que j'ai rempoté les deux pieds ensemble. Bon, je pense qu'il a besoin de temps, de patience et de trouver sa place. Donc j'ai l'impression qu'il se plaît dans un endroit pas trop lumineux. Et donc il a atterri ici à cause de ça. Donc je pense que les autres anthuriums avec du feuillage comme ça, c'est des anthuriums qui ont besoin de pas de trop de luminosité et de patience et du temps et de les laisser tranquilles pour que voilà, ils grandissent comme il faut. Alors je vais présenter mon philodendron Black Cardinal. Désolé le bazar hein, des monstres. D'ailleurs en fait il pousse, vous voyez, il pousse le panier, se jette dessus en courant. Désolée Jessie, je vais te tirer un peu. Mais un tout petit pot. Donc attention, c'est un philodendron, fait la partie de la famille du même Prince of Orange, du Red Impérial, du Green Impérial. Donc Black Cardinal, le Moonshine, ce sont tous des philodendrons qui ne grimpent pas, qui poussent comme ça en façon arbuste, un peu comme le Birkin, mais le Birkin reste petit, attention. Mais par contre lui, je l'ai vu sur internet, sur les sites thaïlandais, il devient immense, immense. Donc pensez à avoir de la place pour lui. Hein. Vous voyez déjà la place qu'il prend. Je vais mettre mon pied à côté. C'est pas mal. Et là, la grande et belle Monstera albovariegata qui stagne pour l'instant parce que elle avait fait une petite feuille, un baby feuille, parce que il cherchait, vous voyez toutes les racines aériennes, il cherchait à s'appuyer. Et comme il trouvait pas d'appui, donc il mettait toute son énergie à faire des racines aériennes au détriment des feuilles. Donc quand je me suis rendu compte de ça, je dis il est temps de te tutorer. Donc du coup j'ai dû le rempoter dans un plus gros pot pour que le tuteur puisse supporter le poids. Et du coup là il est en mode adaptation. Voilà, elle fait des racines, de toute façon c'est l'hiver et tout ça, donc elle fait des racines tranquillement dans son coin. Donc je vous montre la dernière partie, ouais, avec du soleil. En fait je me suis rendu compte que j'avais pas tout filmé. Pour vous dire, j'ai tellement de plantes que du coup c'est compliqué de se rappeler de tout le monde. Bon, je vous montre mon Pilea Peperemoides. Oh, quel nom. Bon, Pilea tout court. Bah là, je l'ai enlevé son joli cache-pot en panier parce que je vais préparer les décorations pour Noël. Et donc, je tenais à vous le montrer. Alors, il est un petit peu, le pauvre, vidé là parce que j'ai un certain diablotin qui est venu grignoter, en montant sur le canapé, est venu grignoter ma plante. Mais bah là, il fait un petit peu la tête parce que c'est l'hiver, il manque un peu de luminosité. Mais il se porte à merveille. Hein. Et il me fait plein de petits rejetons. Partout. Et donc, bah, je l'aime toujours. Hein. C'est vraiment... une de mes plus belles réussites parce que je l'ai acheté en très mauvais état et au final il est super bien parti, il est juste sublime. J'aimerais que ses feuilles soient un petit peu plus grandes, il a déjà eu des feuilles bien plus grandes que ça, mais bon, et je crois que comme je le balade souvent dans le salon, donc résultat et le pauvre il a du mal à s'adapter à tout ça. Après, il ne faut pas faire trop long. On va faire en haut. Alors, c'est un épiphyllum. Je vous avais déjà parlé de lui. C'est un nom compliqué, je vous le mets en bas, le nom. Mais je ne l'ai pas encore vu fleurir. Mais c'est un épiphyllum que j'aime beaucoup.
J'avais eu des boutures que j'ai pas réussi à faire raciner et jusqu'au jour où je tombe dessus au magasin. Ce pauvre chéri était tout seul, à moitié abandonné. J'ai dit oula, il va finir par crever et je l'ai pris. Et en fait là, il adore sa place parce qu'il a poussé de fou. Et ouais, toutes ces tiges là, quand je l'ai acheté, elle n'existait pas et elle a complètement. Et celle-là c'est pareil. Et vraiment, il se plaît. Je ne l'ai même pas encore rempoté et vivement le jour que je puisse le voir fleurir. Mais pour ça, je pense qu'il va falloir le sortir. Et donc, vous voyez, il descend. Je ne sais pas où il va aller, mais il descend et c'est juste sublime comme plante. C'est hyper facile. C'est hyper facile à maintenir. Et ici en bas, celle que vous connaissez, qui est arrivée il n'y a pas longtemps. La Monstera Pinapartita, pareil, que j'ai fait venir. Et voilà, il y a des petites taches, je pense qu'elle a manqué de choses. Mais qui a des feuilles juste énormes. Bien découpées. Vous voyez ça? C'est impressionnant. Et j'adore. Elle est vraiment, encore une fois, une Monstera. Alors ici, je sais pas si elles sont pas découpées, c'est la nouvelle tige. Parce qu'ici, vous voyez, c'est les pieds. En fait, ce sont des boutures de tête qui ont été faites. Oh, mon pauvre, il a vraiment manqué de quelque chose. Donc, il va falloir mettre l'engrais ou peut-être que le substrat, il est trop usé. À force, il va falloir le rempoter. Et mais ça ira. En tout cas, la place, elle lui plaît. Et regardez-moi ça, elle me fait des feuilles en continu. Il y a encore une qui arrive là. Voilà. Voilà. Il vient de s'ouvrir. Il y a déjà une autre qui arrive. Et l'autre partie. Alors, il y en a un, deux pieds. Un, deux pieds. Et ici, ouais. Il y en a ici la feuille qui va arriver aussi. Vous voyez, c'est la même façon de pousser comme les autres Monstera, Deliciosa et compagnie. Côté nord, c'est pas le côté le plus lumineux, mais ça a l'air de lui plaire. Donc je pense qu'elle restera ici définitivement avec son copain. Et hop, de cette côté en face, ouais, je suis sous la thématique de Noël. Donc vous avez en haut, alors c'est pas le bon jour pour le filmer, le pauvre, il appelle au secours là. Donc ça, si vous savez pas, les Scindapsus, que ce soit Exotica ou Tribi, quand ils ont soif, au trop de lumière, c'est comme ça, qui vous le montre, ils roulent les feuilles, vous voyez. Voilà, ils sont un peu en terre cuite et je pense qu'il va faire au moins 15 jours que je ne les ai pas arrosés, donc il faut un peu la tête. Alors, je vais pas les sortir parce qu'ils sont très longs, très lourds. Il y a une petite feuille d'automne. Voilà. Trop choupinou d'ailleurs, la couleur. Elle est trop belle. Et vous le connaissez, hein, celui-là j'avais acheté, il doit faire un an maintenant, je sais plus, ou un début d'année. Et les deux ils poussent, mais un truc de fou, hein, ils s'arrêtent plus, vous voyez. Donc ils resteront en pot en terre cuite, je pense, parce que ça a l'air de leur convenir. Oh, vraiment, mon pauvre, t'as soif. Donc ça, c'est l'Exotica, qui a les feuilles plus longues. Et ça, c'est le Tribi, avec des feuilles plus rondes. Voilà, les grosses potées qui poussent. Donc il y a des moments quand ils cherchent à s'adapter, qu'ils cherchent vraiment à être bien. Ils font pas de feuilles, ils font des lianes tout court, parce qu'en fait ces lianes logiquement ils courent. En fait c'est dans la nature. Vous avez la liane qui pousse au sol. Le temps d'aller chercher un support et un endroit qui lui plaît, et à ce moment-là elle se remet à faire des feuilles et à pousser comme il faut. Voilà, encore des feuilles. Là il y a encore une qui vient tout juste de se sortir, avec une autre derrière. Non mais c'est le printemps chez moi. Donc il s'amène avec magnifique, je vais essayer de reculer pour vous montrer, Rhaphidophora tetrasperma. Oh cool, j'ai réussi à le dire d'une fois. Bref, qui a été rempoté une fois,
parce qu'il était dans un tout petit pot, c'était un tout petit truc, voilà, et qui a poussé de folie. Voilà, j'ai fini par l'accrocher au mur, hein, parce que le tuteur, il est loin, hein. Hein, voilà, et donc je veux pas le repousser, je vais pas le faire mettre des tuteurs supplémentaires parce que ça fera moche. Donc on a opté par la technique des accroches transparentes qui reste très discrète. Et du coup vous voyez, oula, il pousse, pareil, il fait des feuilles. Bon, les racines c'est possible qu'elles s'accrochent au mur, mais bon c'est pour ça que moi les murs c'est du blanc basique, lisse, sans chichi. Si un jour il faut la enlever, il n'y a plus qu'à poncer et repeindre dessus, c'est nickel. De toute façon les murs, il faut savoir, dans une maison tous les 3, 4, 5, 6 ans maximum, il faut les repeindre. En plus moi j'ai un poêle, donc ça noircit davantage, donc voilà. Donc il est magnifique celui-là, les feuilles, voilà. Et il m'avait fait une feuille azurée, mais je sais même plus où elle est. Et celle-là, voilà, comme les Monstera, c'est pour ça qu'on l'appelle Monstera minima, mais c'est un Rhaphidophora. Donc vous voyez. Donc là il continue son ascension tranquillement pour rejoindre ses copains en haut, je pense. Donc voilà, je vais le laisser grimper et peut-être voilà, laisser partir où il veut en accrochant au fur et à mesure. Franchement, il est sublime. Par contre, il faut savoir qu'une fois que vous accrochez, alors avec ces attaches, l'avantage c'est qu'on peut les sortir. Donc s'il y a besoin de couper et de récupérer des boutures, c'est toujours facile, il suffit de détorsader, les ouvrir et les sortir. Et mais là je crois que ça va être sa place définitive. Et ses copains c'est pareil, il va falloir qu'à un moment donné je fasse quelque chose, parce que les lianes qui retombent c'est très joli, mais ils vont pas tarder à toucher le sol à cette allure là, parce que là vous voyez, oui, oui, non mais il cherche à s'appuyer quelque part et il n'arrive pas pour l'instant. Et là je termine, pas sur le plus, pas le plus beau, mais un de mes préférés, qui va falloir subir, je pense au printemps, une bonne torture de bouturage. Je crois que je vais me faire même maintenant en hiver, parce qu'en plus il est près du poêle. Bon, ça c'est la partie qui est pas chaude, hein. Voilà, c'est la réserve, la partie chaude est de l'autre côté. Mais donc il a de la chaleur, de la luminosité, il est heureux, mais vous voyez c'est beaucoup dégarni du bas. Après avoir subi une immense attaque de acariens, il est reparti de nouveau. D'ailleurs il faut que je fasse un nettoyage des feuilles. Donc moi ma technique c'est un plantour, je vais vous en parler dans une autre vidéo, que je crois qu'il va falloir qu'elle soit très rigoureuse et régulière pour éviter la réapparition des acariens. Donc il fait feuille sur feuille, hein, en continu. Voilà. Mais et donc je pense qu'il va falloir le redompter un petit peu. Et je vais faire du marcotage, je vous montrerai à mi-chemin. Et on sera coupé, parce que là j'ai un autre pied qui sort en bas. Et j'ai deux autres pieds encore en attente. Moi ceux-là c'est des cadeaux. Et pour lui donner une belle allure à nouveau, parce que là il part en cacahuète, hein. Franchement, et j'aimerais voir si ces feuilles grandissent davantage, deviennent plus grandes encore. Vous voyez, mais je pense que si, hein, dans la nature, ça peut devenir immense. Et voilà, là on voit bien les traces des piqûres, des attaques d'acariens. Attention, acarien ne veut pas dire araignée rouge, ne confondez pas les deux s'il vous plaît. Donc voilà, l'astatum qui est déjà assez grand, hein. Je peux vous dire que là, voilà, la hauteur, il est immense, c'est un monstre celui-là, un monstre. Donc j'espère que ce plantour vous a plu. Désolée, je vais tout mettre devant la fenêtre parce qu'il fait très sombre, il est 5 h et la nuit tombe. Et je voulais terminer ça. Sinon ça va décaler encore à des semaines en arrière, donc voilà. Vous avez pu remarquer, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, des fois il en manque des plantes. C'est tout à fait normal, hein, parce que malheureusement il y a certaines qui ne résistent pas, et voilà. Donc les caladiums, ils sont tous au dodo.
Ils sont déjà tous partis au dodo. Donc du coup, ils ne seront pas dans le plan de tour, ce qui est tout à fait normal. Ils seront dans un plan de tour par exemple au printemps ou en été. Mais et je les enlève du compte de nombre de plantes parce que d'une, j'ai pas le nom de tous les caladiums et comme c'est des plantes éphémères que je garde pas toute l'année, donc du coup je les compte pas dans les plantes permanentes. Donc tous ceux que je compte, passe pareil, les oxalis sont enlevés du comptage de toutes les plantes. Et vous voyez, quand je filme, j'ai pas l'impression d'avoir autant, plus de 150, mais ils sont bien là. Quand je les compte, ils sont bien tous. Donc il y a beaucoup de plantes. Donc là, comme ça on arrive en hiver, je vais calmer un petit peu les achats, sauf si c'est un achat en magasin. Mais je vais calmer un petit peu les achats et on va attendre maintenant les meilleurs jours pour pouvoir faire des achats à nouveau, parce qu'en plus on rentre en période des fêtes, la poste va être surchargée et le risque c'est qu'on perde les colis ou que les colis arrivent 10 jours plus tard et du coup c'est pas question de perdre une plante qui vaut cher parce que voilà, ma collection, j'ai décidé de prendre maintenant des plantes qui me plaisent, de me faire vraiment plaisir. Et ça se peut qu'au printemps, du coup, les prix vont baisser un peu, auront baissé, et que du coup, j'aurai des plantes qui coûtent un petit peu plus cher maintenant et qui seront un peu plus intéressantes plus tard. Et ça permet de souffler un petit peu, de faire le tri, de voir vraiment ce qui continue, qui me plaît toujours, et ce qui me plaît moins, et que je veux moins garder. Mais franchement, il y a très peu de plantes que j'en débarrasse, à part celles qui finalement elles survivent pas parce que voilà. Ma wishlist, peut-être je ferai une petite vidéo de wishlist qui a bien changé depuis celle que je vous ai fait en début d'année. Parce que beaucoup des spécimens sont arrivés à la maison, donc je vous referai une vidéo, tiens, plan de tour et wishlist à la suite. Ça peut être l'idée pour préparer pour le printemps prochain des nouvelles arrivées de wishlist. C'est tout simple. Mais écoutez mes amis, je fais 1000 bisous, j'espère que ça vous a convenu, ces plans de tour, ça vous a donné des idées de décoration, de plantes à avoir. Et peut-être je vous ferai après des updates, mais plante par plante, en fonction de leur évolution. Je peux vous en parler de celles que j'ai depuis plus de 6 mois. Là, j'ai assez de recul pour vous l'indiquer. Et vous pouvez, vous êtes déjà rendu compte un peu des emplacements où je les ai, et à quelle vitesse et le pouce, et qu'est-ce qui leur plaît, quoi. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à me suivre sur Instagram. Abonnez-vous pour suivre les vidéos et pour avoir les alertes des nouvelles vidéos. Et j'adore toujours vous faire ces vidéos et d'être avec vous un moment à discuter dès que besoin. Allez, mille bisous et à très bientôt. Bye!